Je vais te donner un conseil qui pourra peut-être te choquer, bien que tu vas trouver que c'est dur, mais c'est un fait. Si tu envoies ton enfant à l'école, ou si ton enfant se retrouve quelque part, ou si tu es dans un immeuble où tu sens qu'il y a de la discrimination ou du racisme, quand une action raciste ou discriminatoire se manifeste à ton égard, écoute-moi très bien, il faudrait que, à la première manifestation de discrimination ou de racisme, que l'intervention soit immédiate. Je n'ai pas dit brutale, je n'ai pas dit sauvage, je l'ai dit l'intervention doit être immédiate. Parce que si tu n'interviens pas de façon immédiate, non seulement celui qui a manifesté le racisme ou la discrimination à ton égard pourrait créer une histoire et aller parler à ses supérieurs, que ce soit votre bailleur, que ce soit le directeur d'école, que ce soit peu importe l'endroit, je veux dire, au haut placé, pour dire que c'est toi qui crée des problèmes, alors que c'est lui qui t'a provoqué. Et le but de sa provocation est soit qu'on te sorte de ton appartement, soit qu'on te sorte, que ton enfant ait des problèmes, soit que tu ne sois plus désiré dans ton emploi, en fait. Donc, il y a certaines personnes racistes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont te provoquer. Mais quand elle va te provoquer, il n'y a pas de preuves. Tu ne peux pas avoir des preuves. OK? Tu ne peux pas, il n'y a pas des gens qui vont témoigner. Là, ces personnes-là sont très intelligentes. Donc, quand ça arrive, je dis, tape là tout de suite. Tu dis à la personne là que, bon, ok, comme tu l'as fait, ben, moi, je vais aller directement aller rencontrer soit le directeur pour dire que tu as agi ainsi. Soit le propriétaire de l'immeuble, si ton voisin locataire, ok, a agi comme ça, tu peux parler directement au propriétaire de l'immeuble pour dire que j'ai vécu du racisme avec tel voisin. Ok, et moi, j'aimerais faire une plainte ou j'aimerais que ça ne se reproduise plus. Quelles sont les actions à poser pour que ça ne se reproduise plus? Si c'est à l'école, quand on manifeste quelque chose de raciste envers ton enfant, ok, ou envers, je sais pas moi, quiconque, tu peux parler directement au directeur d'école. Si c'est dans ton emploi, tu peux parler directement au boss pour dire que voici tel collègue a fait ça. Mais si tu attends, ça va donner le temps à certaines personnes de développer des histoires qui n'ont ni tête ni queue, qui peuvent te causer préjudice demain. Je te parle avec l'expérience. Je l'ai vécu avec mon fils. Je l'ai vécu en tant que locataire. Je suis allé jusqu'à 4 fois, je pense. 4 fois au tribunal. Pour des choses que moi, je pensais que je laissais passer. Mais je suis plus allé me défendre. Parce qu'on avait complètement inventé des histoires à mon égard. Je dis complètement. Jusqu'ils ont mis les avocats dedans. Donc, quand je te dis ça, je sais de quoi je parle. Ne laisse jamais traîner. Ne laisse jamais traîner. Je veux dire, une forme de racisme ou de discrimination à ton égard. Interviens très rapidement et fais valoir tes droits directement. N'attends pas demain. Oui, et fais tout pour que ce soit par écrit afin de créer des preuves pour pouvoir soutenir ce que tu dis. Voilà. Moi, je te le dis juste pour que tu saches, parce que beaucoup de ceux qui manifestent, qui pratiquent du racisme et de la discrimination, le font afin de te provoquer pour que tu réagisses. Et quand tu vas réagir, on va dire que c'est toi qui es le sauvage, c'est toi qui es le méchant, c'est toi qui crée des problèmes, alors que tout a été fait pour que tu puisses ne plus être là où tu es présentement. Ou juste pour te nuire. Parce qu'on ne veut pas que tu sois là. Parce qu'on veut que tu partes par toi-même. Mais si tu fais ça, tu laisses ça une fois, tu laisses ça 2 fois, tu laisses ça 3 fois. Mais en fait, c'est un héritage que tu laisses à ton enfant pour qu'il ne puisse pas se défendre. Oui, il faut te battre. La discrimination, malheureusement, il y en a. Ce n'est pas tout le monde, mais il y en a. Ne dis pas que lui, mais moi, je ne vais pas... Non, non, si tu ne veux pas chercher ça, ça va venir te trouver. Donc, tu ne laisses pas passer une occasion, tu interviens à la première action qui se pose en matière en matière de racisme ou de discrimination. Ça, c'est un message que je te donne, c'est un conseil que je te donne pour que tu ne puisses pas te laisser faire. C'est ça.
J'en ai vu beaucoup, pas plus tard que avant-hier. J'ai aidé un ami à déménager. Et pendant que j'aidais un ami, c'était un Marocain, le monsieur a eu le temps d'abord, avant que je n'arrive pour lui donner un coup de main, de lui dire que, mais vous venez d'où? Vous venez d'arriver au Canada? Ah oui, ah, ok. Et tout, bah, l'appartement que vous prenez, il y a un climatiseur, hein? Vous connaissez le climatiseur? Le monsieur lui dit, en fait, c'est parce que nous étions aussi, il y a un climatiseur. Parce que pour ce raciste-là, en fait, ils ne peuvent pas venir d'Afrique et avoir connu le climatiseur, ok? Donc, c'était un peu ça. Et quelques heures après, quand la journée avançait, mon ami, il avait mis ses affaires dans ma voiture. J'ai stationné devant l'immeuble pour qu'on puisse décharger les choses. Le monsieur raciste, là, il vient, il dit qu'on enlève notre voiture parce qu'il veut mettre sa voiture pour décharger ses choses. Mais mon ami n'avait pas entendu. Moi, j'avais entendu. Mais moi, comme je suis habitué à ça, je suis resté tranquille. J'ai gardé mon sang-froid. Mais quand j'ai expliqué à mon ami ce que le gars voulait faire, mon ami s'est tellement fâché. Parti voir le monsieur, il dit, calme-toi, calme-toi. Parce que c'est ce qu'il veut. Il veut créer en toi une forme de colère pour que tu réagisses et qu'il dise plus tard, alors que tu n'as même pas encore commencé à habiter dans cet appartement, au propriétaire de l'immeuble que tu n'es pas le bienvenu parce que tu es très agressif. Mais tu n'auras pas d'argument. Pourquoi? Parce que ce qu'il a fait, c'était, il a fait le travail à la base. Il n'a pas expliqué, il n'a pas eu de preuves. Il veut dire, tu n'as pas de preuves. Parce que quand il a fait, il a d'abord commencé à te titiller doucement, te titiller doucement, te titiller doucement, pour que tu n'aies pas de preuves demain. Donc j'ai calmé mon ami, j'ai dit, calme-toi, ne réagis pas. J'ai même demandé les excuses à cette personne raciste, pour dire, je m'excuse de l'intervention de mon ami, parce que ça peut aller plus loin. Malgré ta raison, tu peux avoir tort. Pourquoi? Parce que tout est régi par la loi. Donc, si tu veux te défendre, tu dois passer par la loi et non par la violence. Voilà. Donc, j'espère que mes conseils vont vous aider. Et ne vous laissez pas berner parce que ce n'est pas tous les Québécois qui sont racistes. La majeure partie d'entre eux sont très accueillants. OK? Donc, ne mélangez pas cette petite portion de raciste en disant que tous les Québécois le sont. Non, 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 non. Donc voilà, c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui. Si c'est passé une belle journée, une belle soirée, dépendamment du lieu où vous m'écoutez.